national des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire souhaite redynamiser le secteur du commerce en Côte d'Ivoire. À cet effet, ils ont rencontré leur ministre de tutelle pour une séance de travail. Les détails tout à l'heure. Et puis, les structures sanitaires, les handicapés et les syndics de la commune de Cocody ont reçu un don de matériel sanitaire de la part du maire de cette commune. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. On commence tout de suite par cet élément. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME de Côte d'Ivoire, Souleymane Diarra-Souba, a reçu à son cabinet au plateau une délégation de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. La délégation de la FENACSI a fait part de ses projets au ministre pour un secteur du commerce dynamique en Côte d'Ivoire. Les commerçants ont également remis au ministre des documents qui retracent quelque peu le chemin parcouru par leur fêtière. Prise de contact entre le nouveau ministre en charge du commerce, Souleymane Diarra-Souba, et une délégation de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, et ses structures affiliées. La délégation, avec à sa tête le président Soumoro Farikou, a remis au ministre des documents qui retracent le chemin parcouru par la fêtière des commerçants de Côte d'Ivoire. Il s'agit du document de présentation de la FENACSI de sa contribution dans l'élaboration du plan national de développement 2016-2020. Le président Soumoro Farikou a par ailleurs rappelé certains chantiers sur lesquels la FENACSI travaille avec ses partenaires extérieurs, entre autres la réalisation d'un marché de gros à l'image de Rungis en France, partenaire associé la Cemaris en France et Alan Old Solutions au Canada et à Londres. La réalisation de logements sociaux pour les acteurs de commerce, partenaire associé pour Groupe en Turquie et Groupe Christian Enterprise en Grèce. La construction de marchés de type moderne, partenaire associé à Old Solutions au Canada et à Londres. Et Vitabri en France. Quatrièmement, la construction d'abattoirs modernes et de chaînes de froid, partenaire associé toujours Alain Hall, Canada et Londres, les petits forestiers en France. Pour sa part, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a rassuré ses hôtes qu'il jouera son rôle de régulateur. Il a émis le souhait de voir cette collaboration aboutir à un partenariat avant de partager sa vision de la mission qui lui a été confiée. Nous sommes là parce que vous existez et nous sommes là normalement à votre service en tant qu'autorité publique et en tant que service public. Nous devions travailler de telle sorte que le secteur du commerce en fait puisse également améliorer sa contribution, je vais dire au niveau du produit intérieur brut, puisse être également apporter, je veux dire en fait ces emplois que nous souhaitons, je veux dire pour les jeunes Ivoiriens, avec des commerçants, je veux dire nationaux qu'on peut installer, dont on peut accompagner l'installation. Et également vous permettre de travailler dans vos différents marchés ici et là en toute sérénité. Le ministre a par ailleurs annoncé la réactivation du marché de gros de Boaké et la construction de celui de Daloa. Avec ces chantiers, l'arrivée de Souleymane Diarra-Souba sonne comme une lueur d'espoir pour les commerçants de Côte d'Ivoire. Des commerçants qui entendent veiller à ce que la libre et loyale concurrence soit pratique courante dans les échanges commerciaux en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était le reportage de Max Soubi et Soro Chelina. Poursuivons avec cet autre élément. Les structures sanitaires, les handicapés et les syndics de la commune de Cocody viennent de bénéficier d'un important don de matériel médical d'une valeur de 72 millions de francs CFA. Ce don est à mettre à l'actif de la mairie de Cocody qui a mis au centre de sa politique sociale la santé des populations de sa commune. Suivons le commentaire de Sandrine Bamba. Du matériel médical d'une valeur de 72 millions de francs CFA, composé notamment de fauteuils roulants, de matériel d'analyse, de lits médicalisés, de déambulateurs, de cannes anglaises, de pieds de sérum, un don du maire de la commune de Cocody aux structures sanitaires handicap et syndic de sa commune. Ngoan Aka Martias, qui a mis au centre de sa politique sociale la santé de la population, compte à travers ce don relever le plateau technique des centres de santé de Cocody. La population de Cocody, comme je vous ai dit, il y a un tiers qui vit
un tiers très pauvre, le deuxième tiers pauvre. Et puis le troisième tiers, dans le troisième tiers, il y a seulement un tiers du troisième tiers qui est un peu à l'aise. Sinon tout le reste, il y a des problèmes. Pour aller à l'hôpital, quand les médecins délivrent l'ordonnance, ça devient un problème. Bon. Et malgré nos maigres moyens, nous avons des relations, nous avons des amis à l'extérieur. Bon, c'est par eux là que nous avons tout fait pour avoir ces gens de matériel. Et s'ils viennent nous soulager, ça fait quand même plus de 110 millions, ça vient nous soulager et je pense que nous allons continuer. Ces différents matériels seront repartis entre les 10 structures sanitaires de la commune de Cocody dans le but de les aider à apporter des soins de qualité aux populations. Tous les centres de santé de la commune vont bénéficier. Nous avons fait une liste et chacun, nous avons 4 centres de santé municipaux, dont Mbadon, Blocos, Akwedo et puis Mputo. Et nous avons 5 centres de santé à base communautaire, à savoir le CSUCOM Palmerain, le CSUCOM Anono, le CSUCOM Angré, le CSUCOM Génie 2000, le CSUCOM Les Oliviers. Et nous avons au niveau donc, de Cocody Centre la PMI et le dispensaire. Donc pour dire qu'on n'a pas oublié de centres, tous les centres ont été pris en compte. Les porte-paroles des récipiendaires n'ont pas caché leur joie face à cette marque de considération du premier magistrat de la commune de Cocody. Depuis que nous sommes là, nous avons été associés à toutes les actions. Tous les dons qui ont été faits au niveau de la mairie de Cocody, nous en avons bénéficié. Pour ce qu'il vient de faire, c'est la preuve tangible qu'il s'occupe de sa population. La mairie de Cocody, soucieuse du bien-être de sa population, s'implique fortement à tous les niveaux pour son épanouissement, notamment au niveau sanitaire avec un investissement de plus de 228 millions de francs CFA, l'avènement des 8 bus dans le transport et la formation de plusieurs policiers municipaux pour la sécurité des habitants de la commune de Cocody. Voilà, rendons-nous à présent au Cameroun, mais cette fois-ci en bref et en images. Dans le cadre de la réforme de la Société nationale d'investissement SNI, le gouvernement devrait solliciter des financements auprès de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou encore Proparco. Ces bailleurs de fonds devraient permettre le lancement du premier fonds d'investissement en gestation au sein de la SNI, dénommé Fonds national d'investissement stratégique. Pour son lancement, le Fonds national d'investissement stratégique nécessite des financements d'environ 450 milliards de francs CFA. Voilà, on termine avec ceci. Les réserves de change de l'Algérie sont passées à 144,1 milliards de dollars au 31 décembre 2015, à 114,1 milliards de dollars à fin 2016, annonce le gouverneur de la Banque centrale, Mohamed Loukal. Les recettes de la manne pétrolière se sont limitées à 27,5 milliards de dollars contre 35,72 milliards de dollars en 2015, selon les derniers chiffres officiels. Les hydrocarbures, il faut le préciser, représentent 94% des exportations totales et 60% des recettes publiques de l'Algérie. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous dis à demain pour un prochain journal.